le monde et bienvenue à la rencontre du lancement officiel de l'album jeunesse Lily Rose. La rencontre aujourd'hui va durer à peu près une soixantaine de minutes. Alors, juste pour que vous ayez une idée un petit peu, je vais vous présenter le déroulement. Donc, dans un premier temps, nous aurons la chance, je vais vous présenter nos participants évidemment, puis nous ferons un entretien avec l'auteur et l'illustratrice. Ensuite, nous prendrons vos réactions, commentaires et on finira par peut-être l'actualité de l'auteur, les suites, comment va vivre Lily Rose actuellement à Montréal et à travers le Québec. Et enfin, on finira avec un petit tirage donc, de l'album. Nous aurons la chance d'avoir deux participants parmi tous ceux qui sont là, donc qui vont gagner l'album que nous vous présentons aujourd'hui. Alors moi, je vais être la modératrice présentatrice. Mon nom est Sylvia Lardeux. Je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire de la Pointe de l'Île. Nous aurons aussi pour la présentation Marie-Christine Gentil, qui est également travaille au centre communautaire de la NCC et qui est aussi parallèlement blogueuse sur différentes actualités autour de l'art et puis de la cuisine, de l'art de vivre. Donc maintenant, je vais vous présenter aussi Mélissa Mathieu. Mélissa Mathieu, qui est donc une jeune illustratrice, donc passionnée de dessin depuis son plus jeune âge, qui a aussi fait ses premiers débuts au niveau un petit peu de la réalisation de courts-métrages. Elle a également participé à l'illustration de recueils de poèmes, notamment Hibiscus, qui a été publié dans la Gazette de Montréal. Et actuellement, elle collabore avec la télévision française ontarienne pour de nouveaux projets. Donc, diplômée en art visuel et en communication à McGill. Donc, maintenant, son dernier projet qu'elle vient nous présenter aujourd'hui, c'est donc Lily Rose, le travail de collaboration qu'elle a fait avec Guédeline Desrosiers comme illustratrice. Alors, Guédeline Desrosiers, notre auteur, donc Guédeline est arrivée à l'âge de 4 ans au Québec. On peut dire que c'est quelqu'un qui est très rieuse, créative et débordante d'imagination. Un intérêt majeur pour l'écriture se fait sentir dès son plus jeune âge. D'ailleurs, à 14 ans, elle commence déjà à gagner un premier prix en écriture. Puis, elle a coécrit certains scénarios de films tels que N'oublie pas que je t'aime et Bienvenue dans la famille. Enseignante de formation, donc son amour pour les plus jeunes, son amour pour l'école est sans fin, comme elle le dit si souvent. En août dernier, elle a été reconnue pour son dévouement et l'excellence de son travail auprès des jeunes. Elle est la lauréate d'ailleurs du prix RAF, regroupement des affaires des femmes, dans la catégorie éducation. Donc, en classe, l'auteur s'inspire quotidiennement des rêveries et de l'émerveillement des tout-petits pour créer ses compagnons. Donc, son premier livre jeunesse, Lily Rose, qui s'intitule aussi La rencontre, donc on peut imaginer qu'il y aura une suite. Elle raconte une histoire d'amitié qui charmera les petites et qui fera sûrement sourire les grands. Donc, lorsqu'on demande à l'auteur quel rapport elle entretient avec la littérature, elle nous confie « Lire m'a donné des ailes, écrire m'a libérée, aujourd'hui je vole ». Alors maintenant, je vais laisser Marie-Christine mener l'entretien et donc questionner Guédeline Desrosiers, auteure de ce livre, et Mélissa Mathieu, l'illustratrice. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aussi nombreux et nombreuses pour supporter Guédeline et Mélissa dans cette belle aventure. Je connais personnellement Guédeline depuis une quinzaine d'années, donc ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour mener cet entretien. On va rentrer dans le vif du sujet, donc Lily Rose, la rencontre. On va d'abord parler justement de la rencontre. Avant de parler de la rencontre, les thématiques, la rencontre entre toi et Mélissa. Je veux avoir le point de vue des deux. Comment ça s'est fait? Expliquez-nous ça. La rencontre avec Mélissa. En fait, pour moi, travailler avec une illustrateur là, de proximité, c'était super, super important. Puis, comme vous le savez peut-être déjà, Lily Rose est écrit depuis 2014, donc ça fait 7 ans environ que Lily Rose est écrit. Et
j'ai longtemps cherché quelqu'un pour illustrer mon livre. J'ai eu la chance de le faire illustrer une première fois par un étudiant, mais il n'y a pas eu cette chimie, cette collaboration que je recherchais. Comment ça s'est passé avec Mélissa? Cette année, en 2020, pendant la COVID, il y avait un groupe sur Facebook, en fait, un groupe qui existe encore là, où il y avait de multiples professionnels de la communauté noire qui se sont mis de l'avant. Puis moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver la perle rare sur ce groupe-là. Donc, j'ai fait un envoi. J'ai demandé à savoir s'il y avait des gens qui travaillaient en graphisme, en illustration, et Mélissa a levé la main. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est un coup de foudre professionnel. Puis, on travaille ensemble et voici ce que ça a donné. Je vais peut-être laisser la place à Mélissa pour qu'elle raconte un peu comment ça s'est fait le jour où peut-être on s'est rencontrés. OK. Donc, on s'est rencontrés l'année passée, en 2020. Je te corrige parce que tu as dit cette année, en 2020. Ah oui, c'est en 2020, oui. Donc, comme elle l'a dit, dans le fond, c'est vraiment dans le groupe, j'ai vu une publication de Guédeline qui disait « Ah, je cherche une illustratrice pour illustrer mon recueil, mon album jeunesse. » Puis, un album jeunesse, c'est toujours quelque chose que j'avais envie de faire dans ma carrière parce que j'adore, comme Guédeline, je suis aussi passionnée de la littérature. Puis, j'ai dit « Oh, je vais tenter ma chance. » Puis, on s'est rencontrés. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Je m'attendais à passer 45 minutes dans un café à discuter, puis après, on finit. Mais finalement, dès qu'on a commencé à parler, ça n'a plus fini. On s'est vraiment liés d'amitié en même temps, puis on a vraiment collaboré en étroite collaboration pour livrer ce chef-d'œuvre. C'est vraiment comme les illustrations que vous voyez, c'est vraiment non seulement mon talent, mais c'est aussi la grande collaboration de Guédeline, l'auteur, donc qui a mené à le produit fini. C'est quoi les thèmes que tu voulais aborder en écrivant ce livre? Parce qu'il est destiné, rappelle-moi le groupe d'âge exact aussi. OK. Alors, dans le livre, c'est écrit pour les 5 à 8 ans, mais moi, j'ai envie de l'élargir un petit peu de 4 à 8 ans. 4 à 8 ans parce qu'au fond, maintenant, les 4 ans sont admis à l'école, au préscolaire. Donc, quelqu'un qui serait au présco, qui enseignerait au présco, par exemple, ou même à la garderie, son groupe de 4 ans pourrait, je pense, s'y retrouver aussi. Donc, c'est vraiment de 4 à 8 ans. Et les thèmes qu'on y retrouve principalement, c'est un incontournable, là, c'est le thème de l'amitié. Donc, ça le dit, la rencontre, il y a quelque chose là. C'est l'amitié. Ensuite, il y a l'entraide aussi, qui vient en ligne de compte. Puis là, bon, ça se passe en été, donc les activités qu'un enfant de cet âge-là peut faire pendant l'été. Il y a aussi les attentes, parce que, on va le voir un peu quand je vais lire tantôt, le personnage principal a une attente qui ne sera pas nécessairement ce à quoi elle s'attendait. Donc, toutes les réactions qui vont venir face à une attente. Donc, l'amitié, l'entraide, les activités, le plaisir aussi, parce qu'elle a quand même du plaisir dans ce livre-là. Mais ça va bien avec ma prochaine question. C'est ce que j'aimerais vous demander à toutes les deux. Dans le fond, qu'est-ce qui vous a inspiré, toi d'abord, Guédeline, pour écrire cette histoire? Et puis Mélissa, en lisant, pour créer les personnages et les couleurs, les thématiques, les petits détails qu'on voit dans le livre, parce que les détails sont importants, je le souligne. Est-ce que tu veux y aller, Mélissa, ou tu veux que j'y aille? Je vais y aller. Je vais y aller. Donc, moi, l'inspiration pour les personnages, ça vient vraiment principalement de la conversation que j'ai eue initialement avec Guédeline. Puis, pour les lieux, c'est vraiment, on a été faire une journée à se promener dans Montréal-Nord, puis Guédeline m'a un peu raconté son enfance, présenté les endroits où elle a grandi, puis c'est vraiment de là qu'on peut voir que les lieux s'inspirent. Les couleurs, c'est vraiment parce que Guédeline adore le jaune et le bleu. Donc ça aussi, c'était tout un challenge, dans le fond, essayer de concevoir tous les illustrations ensemble et avoir un produit qui est cohérent. Puis c'est vraiment avec Guédeline, dans le fond, qu'on a pu arriver à avoir quelque chose en illustration, on pourrait dire, qui est tout en harmonie. Puis, c'est quoi l'autre question? Dans le fond, il y a des petits détails, oui, la couleur, mais par exemple, tu sais, sur l'illustration,
description de la page couverture, on voit dans les cheveux de Lily Rose des petits détails comme ça. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Ah, OK. Donc, ces petits éléments-là, quand vous allez lire le livre, vous allez remarquer que chaque petit élément qu'on retrouve dans les tresses de Lily Rose sont des éléments importants que l'on retrouve dans l'histoire d'entraide, d'amitié de Lily Rose et de la rencontre qu'on va annoncer un peu plus tard dans la rencontre, dans l'événement Zoom. Puis, dans le fond, ce qu'on voit aussi dans le fond, comme vous pouvez voir dans le fond, il y a une maison, un parc, mais vraiment les éléments qu'on voit en dessous, juste en dessous à l'arrière ici, la maison, la ville et le personnage et la borne fontaine, ce sont vraiment des éléments, encore une fois, que l'on va retrouver dans l'histoire. C'est vraiment, tout a été bien, pensé et conçu pour pour que la couverture reflète aussi l'histoire. Donc, c'est vraiment ça important. C'est vraiment ça qui était vraiment important pour Guedeline et moi, c'est que la couverture reflète aussi l'histoire. On ne voulait pas mettre une couverture pour mettre une couverture, on voulait que vraiment le produit ensemble soit harmonieux. Exactement. Guedeline, parlons un peu de l'inspiration, d'où t'as venu cette histoire de Lily Rose. Mélissa nous en glissait un peu un mot en nous parlant de vos visites dans les lieux de ton enfance, mais on veut t'entendre là-dessus. Oui. C'est sûr que Lily Rose, quand on lit l'histoire, on voit bien que c'est l'histoire d'une petite fille. C'est un peu les pages de mon enfance. J'ai grandi principalement à cet âge-là, j'ai grandi à Montréal-Nord, donc on va retrouver le quartier, on va retrouver même des coins de rue qui sont dessinés. On ne retrouvera pas nécessairement le nom de ces coins de rue-là pareil parce qu'on les a changés pour faire des jeux de mots, mais c'est vraiment les pages de mon enfance. Et comme je suis enseignante, ça fait déjà plusieurs années au primaire et avec les tout-petits, c'est-à-dire les 6-7 ans. Donc, je les ai beaucoup observés, je les ai regardés, puis ça m'a beaucoup inspiré un peu pour soit les jeux de mots, soit aussi pour les traits de caractère des personnages qui sont parfois un peu stéréotypés, mais qu'on va retrouver chez plusieurs enfants. Donc, je me suis vraiment inspirée de moi à 6 ans. Puis, je dois le dire, c'était vraiment, je pense, dans ma vie, 6-7 ans, c'était vraiment les plus beaux moments de ma vie où il y a encore cette magie, où on est encore dans le merveilleux, on est encore dans le rêve. Donc, c'est un moment que moi, je chéris beaucoup. Donc, je voulais vraiment le remettre dans un livre pour les plus petits. Le message que j'envoyais, moi, c'est vraiment par rapport à Lily qui avait une attente et que, en fait, son attente était tellement précise qu'elle n'a pas eu le temps, vous allez le voir, là, je suis en train de voler le punch, mais elle n'a pas eu le temps d'apprécier la surprise qui arrive. Puis là, on voit plusieurs petits événements, mais on s'entend, c'est un livre qui est à hauteur d'enfant de 6 ans. Et quand je vais vous lire tantôt, comprenez qu'on est dans l'esprit et dans le corps d'un enfant de 6 ans. Donc, le message que je voulais lancer par ce livre, c'est vraiment, même si on n'a pas exactement ce qu'on attendait, mais il y a peut-être du beau et du merveilleux derrière ça. Puis, inévitablement, Lily Rose, c'est une petite fille noire et on n'en a pas tant que ça dans notre littérature jeunesse québécoise. Tout à l'heure, on en parlait justement avant l'entrevue, on n'en a pas tant que ça. Fait que pour moi, de faire une œuvre où il y a une petite fille noire qui est mise à l'avant, qui est présentée, je pense que ça peut enrichir les bibliothèques, les classes, les maisons aussi, puis que ces enfants-là puissent s'y retrouver. Pour moi, c'est important. Puis, même jeune, petite fille, je lisais beaucoup, j'aimais beaucoup lire. Puis, il y avait ce manque-là dans ce que je lisais. Je m'identifiais aux autres personnages, mais il y avait aussi ce rapport à soi, de se voir à travers la littérature ou les nombreux médiums qui nous sont présentés. Il y avait ce manque-là. Fait que pour moi, c'était une façon de mettre justement une petite fille en avant-plan. Au-delà du fait qu'elle soit noire, parce que je veux vraiment que ça soit vu comme étant un livre qui présente l'enfant dans sa vie de tous les jours et non seulement un livre qui présente tel type d'enfant, mais un enfant comme n'importe quel autre enfant qui aurait pu être sur un livre. C'est ça qui est important pour moi et c'est pour ça que Lily Rose, elle vit des activités de la vie de tous les jours que n'importe quel autre enfant jouerait. Donc, c'était pour moi les deux, en anglais on va dire statements, les deux affirmations là, qui viennent derrière le livre Lily Rose. Mais pour toi, Mélissa, je vais la préciser un peu la question. Dans le fond, parce qu'on voit vraiment
dans la touche de ton crayon, dans ta touche, qu'il y ait une sensibilité pour que les traits ne soient pas stéréotypés et tout. Donc, je voudrais que tu nous parles de ta démarche pour créer le personnage de Lily Rose. D'accord. Donc, un peu comme, dans le fond, tout ce que Guédline a dit, ça vient rejoindre un peu ma démarche artistique, puis un peu la façon comment je pense et comment je fais mes illustrations, non seulement pour Lily Rose, mais vraiment pour mes autres projets. C'est vraiment mon but. C'est vraiment, comment dire, sensibiliser les gens et normaliser le fait qu'un enfant noir, un enfant issu d'une communauté racisée peut être épanoui dans son quotidien, bien, genre sans vraiment être nécessairement attaché à sa couleur de peau. Et comme en grandissant comme Guédline aussi, moi en lisant, j'écoutais beaucoup de dessins animés. C'est un peu pour ça que je me suis un peu initiée à la peinture, aux arts visuels. Je ne voyais pas beaucoup de gens qui me ressemblaient, personnes qui me ressemblaient. Puis je sais qu'il y a ce besoin-là et je sais que je ne suis pas la seule qui s'est sentie comme ça. Puis je sais que s'il y avait un livre comme Lily Rose, s'il y avait des livres comme les livres qu'on commence à voir un peu plus souvent, qui parlent de la diversité, ça, je pense que ça aurait vraiment changé quelque chose par rapport à la façon dont je me voyais et aussi à mon estime de soi. Puis, j'utilise beaucoup les couleurs pastel, les couleurs tendres pour illustrer ça parce que je sais qu'il y a une certaine, comment dire, tendresse, il y a une certaine douceur à utiliser ces couleurs-là. C'est aussi mes couleurs préférées, là. Donc, Guédline le sait. Guédline le sait, on n'a pas besoin d'en parler un peu plus, à faire dessus. Mais je trouve que les couleurs pastel, un peu doux, je trouve que, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui vient chercher le cœur, comme, qui vient te chercher, qui donne envie de t'attacher au personnage, qui donne envie de t'attacher à quelque chose. Donc, c'est vraiment un peu ça que je voulais comme illustrer dans Lily Rose, c'est que non seulement ces couleurs-là font ressortir les personnages, mais ça nous permet aussi de non seulement continuer de raconter l'histoire, puis, comment dire, illustrer les sentiments, les émotions ressenties par ces enfants-là pour qu'on puisse non seulement faire, relate, désolée pour l'anglicisme, mais relate à chaque personnage, s'attacher, puis aussi ressentir leurs émotions en même temps, tout en lisant le livre. Du moment, c'est vraiment de consommer. Je vous le dis, là, je suis une adulte d'une vingtaine d'années, j'ai 22 ans éternellement, mais j'ai encore ce besoin aujourd'hui de consommer de la littérature jeunesse qui me ressemble. Je lis les livres jeunesse et je suis émerveillée. Puis quand Mélissa et moi, on se rencontre, on se prend un temps puis on lit ensemble. Puis on est vraiment comme des enfants, on pointe, puis on est comme oui, oui, oui. Donc, je ne pourrais pas nommer un auteur particulier. En ce moment, c'est cette littérature-là que je consomme beaucoup. Mais par contre, quand l'histoire elle est bien racontée, quand les illustrations permettent de s'évader, ou des fois les illustrations sont complètement à l'opposé du texte, mais il y a une réflexion derrière ça, je suis toute oui. Plus jeune, j'étais une fanatique finie des contes. Cendrillon, c'est mon ami, j'aimais les archis, j'aimais, je pense, lire tout ce qui me tombait sous la main. Puis aujourd'hui, j'écris toi aussi, Mélissa, c'est ça? Oui, moi aussi. J'écris pour les plus petits, puis c'est sûr que le groupe que je préfère en ce moment, c'est bien sûr les groupes que j'ai là, les 6-7 ans, là, les enfants de 6-7 ans. Mais non, j'ai pas un auteur auquel je pense. J'essaie de consommer de la littérature jeunesse plus souvent, mais d'encourager aussi les auteurs qui mettent de l'avant ce que moi, je n'avais pas eu plus jeune, puis ce dont on a besoin aujourd'hui. Tu t'es auto-édité. Je veux que tu nous parles de ce processus-là. Là. Tu as écrit le livre, tu l'as montré à Sophie. Après, c'est comment tu t'es prise pour décider de faire ça? Parle-nous de ça rapidement. Oui. En fait, quand je l'ai montré à Sophie, Sophie était heureuse, j'étais heureuse. Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai lu, je l'ai relu. Je le lisais même le soir, mon livre. Puis je me suis dit, je vais écrire à des maisons d'édition. En fait, je vais envoyer mon manuscrit aux maisons d'édition en pensant que c'était simple. Hein? Alors, je suis allée chercher les adresses des maisons d'édition. J'ai envoyé mon manuscrit par courriel, par la poste, rien.
Rien du tout. Et les réponses que j'ai eues, c'était souvent des réponses comme quoi que, bon, ça ne répond pas à la ligne éditoriale de la maison d'édition. Nous avons un grand volume de manuscrits en ce moment. Malheureusement, en tout cas, c'était des réponses négatives. Et bon, j'étais déçue, je dois vous l'avouer. J'étais vraiment déçue et triste parce qu'au fond, peu importe l'artiste ou peu importe ce qu'on fait, on est fier de ce qu'on fait. Donc, pour moi, c'était comme un rejet. Si je le vivais comme un rejet, comme quoi mon livre, bon, peut-être qu'il n'était pas assez à niveau et tout. Puis, j'ai laissé un peu tomber la poussière et j'ai changé de corps de métier. J'étais très occupée, mais j'avais ça en rêve. Hein. J'avais ça en tête encore. Je me disais, oh, tu sais, ça va arriver, ça va arriver. Et puis, dans le cadre de ce métier-là, en fait, j'étais conseillère pédagogique. J'ai rencontré une femme superbe. C'était une auteure, elle aussi. Et elle faisait des ateliers à la Bibliothèque de Montréal-Nord. Bibliothèque sur Henri Bourassa. Donc, elle m'a dit, mais Guideline, viens, on va regarder ton manuscrit. Donc, j'ai regardé le manuscrit avec elle, elle m'a fait faire quelques corrections. Elle a dit, tu sais, même dans ta présentation, essaie de te présenter de telle façon. Puis on a renvoyé le manuscrit à une maison d'édition bien ciblée qui semblait pouvoir éditer le style de livre. Puis elle aussi, elle était très positive, en tout cas à mon livre. Elle disait, écoute, il n'y en a pas, il y a un besoin, il y a quelque chose. Et finalement, ben, ça n'a pas fonctionné. Par contre, elle m'a permis d'avoir un illustrateur pour mettre des images sur les mots que j'avais écrits. Ce n'était pas nécessairement ce que je recherchais en termes d'images parce qu'il n'y avait pas eu cette proximité, parce que je voulais vraiment, Mélissa le sait, là, pas que je voulais tout décider, mais c'était super important pour moi, les illustrations, parce que le livre Lily Rose, je l'avais déjà dans ma tête. Je voyais déjà le personnage vivre. Donc, pour moi, c'était important de travailler en collaboration avec l'illustrateur. Donc, tout ça pour dire que finalement, ça n'a pas nécessairement fonctionné. Je n'ai pas imprimé de livre. Et pendant la COVID 2020, ça a été le déclic. Je me suis dit, tu sais quoi, Guideline, là, tu as un rêve, ça ne bouge pas. Il y a une ligne qui est préfaite, c'est-à-dire envoyer son livre à un éditeur pour espérer qu'on te rappelle puis qu'on te dise ça a l'air intéressant. J'ai dit, OK, ben, basta, on passe à autre chose. Et j'ai commencé à chercher une illustratrice. Puis, j'ai trouvé Mélissa, ça a cliqué, et j'ai commencé à lire des blogs. J'ai commencé à faire des recherches. Puis, tranquillement, pas vite, plus on s'entretenait, Mélissa et moi, puis plus on était dans le rêve, là, on s'encourageait. Et de fil en aiguille, je me suis en fait, outillée à ma façon. J'ai été chercher de l'information. J'ai été aussi poser des questions à des gens qui en savent plus que moi. J'ai beaucoup de gens qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée, que ça soit au niveau émotionnel, parce que c'est des hauts et des bas. Et je n'avais aucune idée de la façon dont ça se faisait. J'ai cassé mon cochon. J'ai pris mes sous. Et puis, c'est ça. J'ai une amie aussi qui est ici. Je sais pas, je pense qu'elle est entrée. Elle a une maison d'édition, mais pas au Québec. Je ne sais pas si elle est là, je leur ai fait un beau bonjour. Bon, en tout cas, qui m'a elle aussi aidée dans la réflexion. En fait, elle est arrivée en fin de parcours finalement. Elle est arrivée en fin de parcours, là, elle m'a donné quelques conseils, mais c'est une belle aventure, mais je suis encore en train d'apprendre comment ça fonctionne, parce que quand on fait de l'auto-édition, c'est penser à la promotion, penser aux finances, penser aux clients, au public. Il y a tellement de choses. Là, j'ai un beau décor derrière, mais je vous dis, dans mon bureau, là, il y a des boîtes et des enveloppes. Donc, c'est un parcours, c'est intéressant, ça me permet de mieux comprendre comment ça fonctionne. Je suis contente de le faire. Puis je me dis, si j'avais eu un éditeur dès le premier coup, ben, j'aurais peut-être fait la belle et j'aurais pas eu cette belle expérience. Donc aujourd'hui, c'est sûr que je l'apprécie beaucoup, mais le jeu en vaut la chandelle, parce qu'aujourd'hui, le livre, il y a quand même plus en pré-vente. Là, je ne sais pas, Marie-Christine, est-ce que j'ai le droit de le dire ou tu voulais le dire? Oh non, je voulais te laisser le scoop là, avant qu'on passe à la lecture, parce que là, on est un peu en train de s'étirer dans le temps. Oui, OK, ça, c'est moi qui parle trop. Bon, OK, alors, ben, c'est ça. Donc, je suis vraiment contente parce qu'au fond, tout ce travail-là qui est encore en cours, vous le savez, aboutit à une pré-vente. C'était vraiment pour voir est-ce que le livre
est-ce que le livre allait avoir un certain succès? Est-ce qu'il était vendable? Dans mon cœur, il l'était. Mais c'est de voir comment les gens allaient réagir. Donc, j'ai fait une prévente de 30 jours environ. Vous l'avez vu, c'est du 28 février jusqu'à aujourd'hui. Et on est rendu à 140, 141 peut-être livres vendus. Donc, je suis vraiment contente. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente parce qu'au fond, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, je dois le dire, parce que les gens ne me connaissent pas. Les gens n'ont pas vu l'histoire. Je veux dire, c'est quasiment un don finalement. Et aussi, le livre, il a été créé ici, donc le prix est un petit peu plus élevé que ce qu'on pourrait trouver qui ressemble au format de Lily Rose. Mais les gens m'ont fait confiance, ils m'ont encouragée. Il y a des bibliothèques, il y a des écoles, il y a des enseignants, il y a des amis, il y a des inconnus aussi qui ne me connaissent pas, qui ont juste vu ma petite binette en ligne, puis qui ont dit « je vais l'encourager ». Donc ça, c'est beaucoup d'amour, puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encouragement. Puis mon but, c'est vraiment que le livre se retrouve dans le plus d'écoles, le plus de bibliothèques et particulièrement le plus de maisons que possible. OK, alors je vous lis la dédicace parce que pour moi, elle est très, très importante. Et bien sûr, il y a des papillons parce que j'adore les papillons. Donc, la dédicace, elle dit « Aux amitiés qui perdurent, aux amitiés du moment, aux amitiés qui viendront et surtout à tous les petits amis qui liront. » Donc, toutes les personnes qui sont sur le Zoom aujourd'hui, le livre s'adresse à vous parce que vous êtes soit des nouvelles amitiés, soit des amitiés de longue date, soit des amitiés qui vont venir et surtout pour tous les petits amis qui sont en train de m'écouter lire l'histoire. Donc, je vous laisse le temps de regarder un peu l'illustration. Mon chef-d'œuvre, impossible de se concentrer. Après 8, c'est quoi déjà? Cette maison allait bientôt devenir hantée de toute façon. Je me demande qui seront mes nouveaux voisins. Salut, dit le garçon en souriant. Salut, fais-je d'un air de ver de terre mécontent. Pourquoi un garçon? Lily Rose n'a pas l'air très contente de la nouvelle personne. Je suis Théo, le champion du ballon. Il me montre toutes ses dents. Il lui en manque quelques-unes d'ailleurs. Après 2, c'est quoi déjà? Lily Rose! Je me dépêche de rentrer car c'est bientôt l'heure du dîner. Inutile de laisser maman venir me chercher. Du riz collé et du poulet. Qui dit mieux? Franchement, que fait le roi de la balloune près de mon arbre? Je ne sais pas si vous arrivez à voir dans la fenêtre qu'est-ce que Lily Rose regarde dans l'illustration. Il y a quelqu'un de l'autre côté de la fenêtre qui est près de son arbre, le roi de la balloune. Et là, je vais demander, les adultes, vous allez me laisser demander aux enfants, qui vous croyez, là, dans les amis qui sont là, qui vous croyez est près de l'arbre? C'est qui ça, le roi de la balloune? C'est un mot qu'on utilise. Il y a des amis qui lèvent la main, c'est trop cute. Le roi de la balloune, peut-être que c'est un mot que tu n'utilises pas, mais moi, quand j'étais petite, quand on parlait d'un ballon, quand on jouait dans les ruelles, quand on avait le droit de jouer dans les ruelles, on disait balloon. Alors, qui est le roi de la balloune? Alors, on a une réponse d'un ami qui n'a même pas levé la main. Ça, c'est mon filleul, je vous le présente. C'est Gabriel qui a déjà eu l'histoire, donc qui a répondu il a 3 ans. Donc, on va voir si Gabriel a raison. Félicitations pour l'illustration. J'ai vu les maisons en briques rouges, même dans le salon, ce que tous les Haïtiens ont là, le tableau de la cuisine avec les fruits et légumes. Vraiment, l'illustration, c'est tip-top. Je me suis retrouvée dans l'illustration, donc félicitations. Et puis, c'est rigolo aussi, les commentaires, la façon qu'elle pense, qu'elle
Merci à tous d'avoir passé ce temps-là avec nous, d'avoir participé au lancement officiel de Lily Rose, la rencontre. Je vous rappelle que la rencontre, c'est probablement le premier d'une longue série. En tout cas, on croise les doigts. Merci pour l'interview menée d'une main de maître de Marie-Christine. Et merci Guedeline et Mélissa de nous avoir partagé, dans le fond, le travail de création que vous avez fait.